La Nissan Almera, indice d'usine N16, a à juste titre la réputation d'une voiture de milieu de gamme solide et fiable, sans prétention et peu coûteuse à entretenir. En même temps, une voiture avec histoire ne peut se vanter des délices du confort et de la richesse de la finition. La gamme de carrosserie N16 était présentée en 3 options, une berline, des berlines 3 et 5 portes, ainsi qu'un fourgon compact convertible Almera Tino. Disons tout de suite que la berline est 240 cm plus longue que les berlines, tandis que la berline à 5 portes n'est pas différente en taille de sa petite sœur. Almera Tino, quant à elle, est rare en Russie. Jusqu'en avril 2001, les berlines étaient produites dans leur pays d'origine, le Japon, après quoi la production a été établie au Royaume-Uni, où, notons au passage, les berlines étaient initialement assemblées. La résistance à la corrosion du fer de carrosserie à Almera dépend de votre chance. Une de nos voitures était propre, la seconde présentait des traces de rouille au niveau des bas de caisse et des ailes arrière. De plus, chaque voiture a parcouru environ 250 000 km. Un problème connu avec la voiture est l'usure des charnières des portes avant. Avec le temps, il commence à s'affaisser. Les pièces de carrosserie de cette voiture ne sont pas très bon marché. Un cas particulier est le phare. Il doit être changé périodiquement, car il est en verre et se brise facilement par les pierres projetées par la route. La garde au sol de la voiture est normale, même pour une route de campagne. L'équipement de l'Almera comprend tout ce que l'on peut attendre d'un représentant de la classe Golf produit au début des années 2000, verrouillage centralisé, accessoires électriques, ABS, airbag, siège chauffant, climatisation. Soit dit en passant, la dernière unité est plutôt faible. Après 3-4 ans de fonctionnement en Russie, le climatiseur peut ronronner puis bloquer complètement le roulement d'embrayage, il est changé avec l'embrayage. L'intérieur comporte de nombreux compartiments et toutes sortes de tiroirs, des crochets pour les sacs, des sangles à ressort pour fixer une mallette, des filets pour les petits objets, etc. Mais lors de l'achat d'une berline, vous ne trouverez peut-être pas tout cela, car les Japonais de race pure étaient fournis au marché des pays tiers pauvres. Il y a suffisamment d'espace pour le conducteur et le passager avant, mais pas tellement derrière eux. De plus, le processus d'entrée dans le salon lui-même n'est pas pratique. Mais le volume du coffre n'est pas mauvais, 395 litres, même si les supports de couvercle réduisent légèrement sa capacité. De plus, le dossier du canapé arrière dans toutes les versions se replie en plusieurs parties. Vous ne pouvez pas vous attendre à acheter une Almera aujourd'hui avec un intérieur propre et légèrement défraîchi, les années ont fait des ravages. Mais dans notre cas de test, heureusement, les choses se sont passées différemment. Les moteurs à essence sont présentés comme suit, le moteur le plus populaire a un volume de 1,5 litres, 98 chevaux, il est complété par un bloc de 1,8 litres. 116 chevaux, et un moteur de 2 litres de 136 chevaux, qui a été installé sur fourgon compact. Il y avait aussi un turbo diesel de 2,2 litres à injection directe, 110 chevaux. On ne peut pas dire que tous les moteurs soient très économiques, en ville, ils consomment environ 9 à 10 litres 100 km et en même temps, il est peu probable qu'ils conviennent à ceux qui aiment s'éclairer. Sans parler de ceux qui apprécient le silence dans l'habitacle, vous pouvez entendre le moteur tourner pendant la conduite dans n'importe quel mode. Pour être honnête, je n'ai pas trouvé beaucoup de différence dans la dynamique des moteurs à combustion interne de 1,5 litres et 1,8 litres. Les deux options prennent bien de la vitesse. Le premier atteint sa puissance maximale à 6000 Nm, le second à 5600 Nm et la différence en Nm est de 27 Nm, et le bloc de 116 chevaux est peut-être un peu plus rapide au départ. En même temps, en fonctionnement, il mange de l'huile plus facilement, jusqu'à 500 g au 1000 km. À propos, le Maslowjor n'apparaît que si vous conduisez la voiture sérieusement sans vous fatiguer. Mais avec un style de conduite calme, disons jusqu'à 120 km/h, le moteur ne prendra rien du tout. La même chose s'applique à la chaîne de distribution, eh bien, le moteur n'aime pas les dynamiques extrêmes. Si vous n'abusez pas du moteur, conduire 400 000 sans capital est tout à fait possible, les exemples ne manquent pas. Comme le montre la pratique, les bougies d'allumage tombent en panne assez rapidement en raison de l'essence russe de mauvaise qualité. C'était en tout cas le cas il y a 15-18 ans. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème, nous ont dit les deux propriétaires d'Almera.
L'entraînement de synchronisation des moteurs à essence utilise une chaîne dite éternelle, qui ne nécessite pas une attention particulière pendant longtemps. Il s'avère que l'acheteur du modèle est assuré contre la rupture de la courroie de distribution, ce qui, entre autres, permet également d'économiser de l'argent. Dans la plupart des cas, des versions à transmission manuelle sont proposées à la vente. Cette boîte de vitesse à 5 rapports mérite des critiques flatteuses, car elle s'est avérée fiable en fonctionnement. Le problème, c'est l'enclenchement parfois difficile de la marche arrière. Nous vous conseillons de débrayer et de réessayer. La version automatique a un coup de pied lors du passage de la première à la deuxième, mais, comme le disent les connaisseurs, elle n'est pas présente dans toutes les voitures, mais, disons, dans la plupart des cas. Il ne peut en aucun cas être éliminé. Il s'agit d'une fonctionnalité d'usine. Dans certains cas, avec un kilométrage de 140 à 160 000 km, il peut être nécessaire de mettre à jour l'embrayage. Il est clair que cette opération coûte cher. C'est plus difficile pour les propriétaires de voitures de 1,5 litres. En règle générale, l'embrayage ne dure pas ces 150 000 km. Ceci s'explique par les vitesses de transmission manuelle étirées et le couple relativement faible au fond. Automatique sur Almera peut également être trouvé sans problème, cependant, on ne le trouve que sur la version avec un moteur de 1,8 litres. Étant donné que la rigidité de la carrosserie de l'Almera N16 a été augmentée d'un tiers par rapport à la modification précédente et que le châssis à succès n'a subi aucune modification majeure, les capacités du véhicule se sont sensiblement améliorées. La conception de la suspension est la plus courante de sa catégorie, une conception indépendante à l'avant et à l'arrière, et la suspension arrière multibras a un effet de direction. À en juger par notre itinéraire, c'est un peu dur. L'avis montre que les 100 000 premiers kilomètres de la suspension Almera ne changent pratiquement rien. Sauf qu'il est parfois nécessaire de rafraîchir de nouveaux liens stabilisateurs, mais ce n'est pas si pénible. Lorsque vous choisissez une voiture qui a roulé plus d'une centaine, faites attention aux amortisseurs, ils peuvent naturellement être très usés. Comme la plupart des camarades de classe, il n'est pas possible de remplacer les rotules et les blocs silencieux séparément sur l'Almera. Le point relativement faible de l'Almera est la direction. Déjà après 50 000 à 70 000 km, un mauvais jeu et des cognements peuvent apparaître. Dans certains cas, cela menace de remplacer l'ensemble du rack, ce qui coûte cher. Les plaquettes de frein durent entre 40 000 et 50 000 km, même si elles durent souvent sur une distance beaucoup plus longue. Certains ateliers Nissan sont prêts à installer des plaquettes non originales, provenant de fabricants de confiance, qui coûtent la moitié du prix des analogues de marque. Il n'est pas nécessaire de régler le frein de stationnement, il se resserre tout seul.